كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de la table du Coran pour essayer de comprendre un bout de sens de certains de ces versets afin d'illuminer notre quotidienneté pour obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà parcouru dans la sourate La Vache les versets 1 à 74. Aujourd'hui, je vous invite à revisiter les versets 74 à 81, essayer d'en pénétrer un bout de sens et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inspirer afin que nos actions soient éclairées par le faisceau de ces versets-là. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'importance du cœur dans la vie de l'individu. Au verset 74, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les dangers d'un cœur endurci qui ressemblerait à de la pierre alors que la pierre est même beaucoup plus bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre l'endurcissement du cœur à travers le récit des Banu Israël. Au verset 75 à 77, subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les falsificateurs du message, comme les Banu Israël l'ont fait, par hypocrisie et par mauvaise foi, et faisant croire aux populations, faisant croire aux fidèles qu'ils reflètent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont en train de délivrer un message falsifié qui n'est pas authentique. Au verset 78 et 79, subhanahu wa ta'ala nous montre que dans la communauté des croyants, il peut y avoir des gens qui sont illettrés et qui se font passer pour des sachants, qui, quant au fond, manipulent le message d'Allah par leurs prétentions et leurs conjectures et délivrent des messages qui n'ont rien à voir avec la vérité et qui induisent les gens en erreur. Au verset 80 et 82, subhanahu wa ta'ala nous montre la témérité de cette catégorie de personnes qui non seulement ont l'outrecuidance de falsifier le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cette témérité de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais pire encore, ils fanfaronnent en disant qu'ils seront impunis. Rien de tout cela n'a aucune conséquence. Chers frères, chères sœurs, écoutons le verset 74. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici l'ingratitude des Banu Israël, comme nous l'avons vu la dernière fois. Malgré tous les bienfaits dont ils ont été les bénéficiaires, ils ne se sont pas retrouvés derrière le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Sayyidina Moussa alayhi salam. Ils ont continué à le défier et à démontrer leur imperméabilité à la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah les compare à la pierre. Il compare leur cœur à la pierre. Puis, dit-il, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Nous avons vu la dernière fois
l'importance de la purification du cœur et les dangers d'un cœur endurci, qui devient comme la pierre, imperméable au message, imperméable aux bienfaits. Ce qui fait que l'homme ou la femme dont le cœur est ainsi décrit devient stérile du point de vue des actions bénéfiques pour les humains comme pour les sociétés. Or, Allah subhanahu wa ta'ala montre que quelle que soit la dureté de la pierre, elle a de l'utilité pour le genre humain et pour le vivant, dans la mesure où elle fait jaillir de l'eau qui est source de miséricorde et source de vie. Elle fait jaillir de l'eau de ses entrailles par le ruissellement dans les fleuves, dans les rivières ou par des puits ou des sources d'eau par lesquelles le vivant, que ce soit le vivant en tant que nid, en tant qu'être humain, ou le vivant dans la biodiversité, que le vivant en tout cas bénéficie de cette marque de miséricorde qui provient de cette pierre, aussi dure soit-elle. Par ailleurs, il y a des pierres qui, par marque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'affaissent, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'était manifesté sur la montagne à la demande de Moussa qui voulait le voir. C'est donc une mise en garde contre l'endurcissement du cœur, qui est le moteur du corps de par sa fonction, mais également qui est le siège de l'élégance morale, le point culminant de la foi. Écoutons les versets 75 à 77. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Wallah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne qu'il y a des falsificateurs du message parmi les croyants, donnant en exemple les Banu Israël. Dans ce verset, il nous dit « Afatatma'una an yu'minu lakum » Espérez-vous qu'ils vont croire à votre livre, à votre projet. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. Alors que parmi eux, il y en a qui ont travesti le message d'Allah, bien qu'ils l'aient très bien compris. Ils ont bien entendu le message d'Allah, ils l'ont très bien compris, mais ils l'ont travesti, ils l'ont falsifié en toute connaissance de cause. Ces gens-là qui sont des falsificateurs ne viendront jamais pour mettre en œuvre ce projet d'Allah subhanahu wa ta'ala d'établir sur terre une vie d'équité, d'égalité, de justice et de solidarité. Ces gens-là, qu'est-ce qui les caractérise? Dieu nous les décrit. Dans la mesure où vous êtes ensemble, vous vous rencontrez dans la société ou dans d'autres cercles, ils s'empressent de dire que vous êtes nos frères de foi. Nous croyons en ce en quoi vous croyez. En revanche, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, dans leur cercle particulier, ils s'empressent à se réprimander les uns les autres en mettant en garde les uns les autres. Écoutez, qu'est-ce que vous faites comme ça? Pourquoi donnez-vous autant d'informations aux croyants? Pourquoi donnez-vous autant de connaissances aux croyants? Pourquoi donnez-vous autant de renseignements aux croyants pour
que cela leur serve d'argument contre vous. Atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. N'êtes-vous pas avec vos sens? Voilà un peu comment les hypocrites, qui sont ici figurés par les Banu Israël, comment ils agissent avec les musulmans, avec les croyants. Ils travestissent le message, ils délivrent un faux message et ils font semblant d'être avec les croyants dans la mise en œuvre du projet d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'établissement d'une société de foi, de justice, d'équité, de solidarité. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quel que soit Alpha, ce qu'il cache, comme ce qu'il proclame, c'est la même chose pour moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'ils dissimulent dans leur cœur. Nous avons parlé du cœur la dernière fois. Et ce qu'ils proclament sur leur langue. Est-ce qu'il y a identité? Est-ce qu'il y a conformité? Ou est-ce qu'il y a contradiction? Aujourd'hui, ce verset doit nous renseigner nous-mêmes, en tant que musulmans, à conformer ce que nous avons comme intention dans nos cœurs et ce que nous proclamons dans nos actes et ce que nous manifestons dans nos dits et dans nos gestes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà enseigné que le cœur endurci fait de sorte qu'il n'y ait pas cette continuité cohérente entre ce qui est dans le cœur et ce qui est manifesté dans les actes. Or, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît et Allah subhanahu wa ta'ala les divulguera le moment venu. Écoutons les versets 78 et 79. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. C'est très intéressant ces deux versets. Bien qu'étant un récit sur les Banu Israël, c'est également une projection sur notre vie d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 78 et 79 que non seulement ce sont des falsificateurs du message, ce sont des falsificateurs des projets, mais dans le même temps, il y a pire que ces falsificateurs, il y a même parmi eux des illettrés qui se font passer pour des sachants. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Illa amaniya, hormis des prétentions. Ce sont donc des gens qui n'ont pas le niveau d'étude qu'il faut, mais qui ont la prétention d'expliquer le livre, de parler des prophètes, de parler de la vie des prophètes, d'entrer dans l'explication des lois et des règlements, des méthodologies et des finalités. Ce sont des gens qui sont dangereux. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ne comprennent rien du livre, mais ils ont la prétention et jouent sur la crédulité des populations en usant d'une audace qui semble donner de la légitimité et de la crédibilité à leur discours. Et tout leur discours n'est que prétention, n'est que conjoncture. Allah subhanahu wa ta'ala les maudit. Il maudit ceux qui sont des falsificateurs, ceux qui par leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, dit subhanahu wa ta'ala, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, d'autre part, à cause de ce qu'ils en profitent. Mais c'est extrêmement actuel. Il ne faut pas voir seulement cela sous l'angle de la falsification du message d'Allah,
de la charia, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. De nos jours, combien de falsifications de projets, de falsifications de CV, de faux diplômes, de fausses attestations n'avons-nous vu et qui causent beaucoup de nuisances à la société. Des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. De faux médecins, avec de fausses attestations, de faux diplômes en médecine. De faux gendarmes, avec de faux attributs de la gendarmerie. De faux douaniers, avec le même acabit. De faux professeurs même, avec de faux diplômes de l'école normale ou de faux diplômes de l'université. Tous ces gens-là font partie de ceux qui, de leurs propres mains, ont composé un écrit qui atteste de quelque chose alors que dans la réalité, ce que ces écrits attestent n'existe pas. Ce sont des gens qui se font passer pour des sachants. Ils ne savent absolument rien du domaine dans lequel ils professent. Ils ont produit de faux arguments, ils ont produit de faux diplômes, de fausses attestations, de faux CV. Pourquoi ? Pour en tirer un vil prix, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, cette falsification qui est l'œuvre de leurs mains, Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit. Mais également, s'ils ont été rémunérés pour quelque acte que ce soit, sur la base de ces faux diplômes, de cette fausse profession, malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Il est important pour nous autres musulmans de revenir sur les versets du Coran et de les mettre dans nos contextes. Oui, les Banu Israël ont falsifié la Torah. Oui, il se peut que même des croyants falsifient le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'interprètent à leur guise pour gagner de l'argent. Il se peut que des gens utilisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, racontent des choses qui ne soient pas authentiques pour émerveiller les gens et en tirer profit. Mais il y a également ceux qui abusent de la confiance des populations, ceux qui abusent de la crédulité des populations pour falsifier des documents de travail et bénéficier de cette attestation ou de ces documents-là à des fins frauduleuses. Écoutons la suite. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Chers frères, chères sœurs, voilà des gens qui pensent que leurs actes n'ont aucune conséquence néfaste sur eux dans la vie future. Ils pensent, comme ils le disent, même s'il y a un châtiment infernal, ce ne sera que pour peu de temps, ce ne sera que pour quelques jours. Comment peut-on mettre en doute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis, et comme il le dit, فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala tient ses engagements. Les engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les voir sous deux angles. Ceux qui auront mis en œuvre le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'établir une vie fondée sur la foi, sur l'équité, sur la justice, sur la solidarité, et ceux qui auront établi une vie sur la base de la fraude, de la tromperie, du trafic et des falsifications des documents pour tirer profit de la crédulité des gens, pour tirer profit
de manière injuste et indue de la vie des gens? Comment peut-on agir avec autant de désinvolture en manipulant les écritures saintes ou les écritures publiques, et penser que cela n'a aucune conséquence, cela reste impuni? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Attakhaztum 'inda Allahi 'ahdan. Est-ce que vous avez pris un engagement sur cela avec Allah subhanahu wa ta'ala? Or, falan yukhlifa Allahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Vous pensez que vos actes d'aujourd'hui ne seront pas punis dans la vie future? Vous pensez que les fraudes concernant les écritures saintes ou les écritures publiques, vous pensez que les fausses attestations, les bons de livraison qui sont trafiqués, les comptes et les rapports qui sont falsifiés, les factures et les autres documents comptables qui sont falsifiés, vous pensez que tout cela n'a aucune conséquence et que tout cela va être enregistré sur comptes et profits? Vous vous trompez. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Vous vous trompez, car ceux qui auront violé la loi, ceux qui auront transgressé les règles, que ce soit les règles coraniques, que ce soit les règles de la vie sociale, et qui sont ajustées à l'éthique coranique, à la justice et à l'équité, tous ceux ou toutes celles qui auront agi de cette sorte et qui ne se seront pas remis en cause pour se repentir, ces gens-là, parce qu'ils se seront détournés de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'ils auront mis en danger la vie des gens, la vie de toute une société, et qu'ils ne se sont pas repentis, mieux ils se sont considérés comme inaccessibles, intouchables et impunis. Leur demeure éternelle sera l'enfer. De l'autre côté, il y a ceux qui auront enraciné la foi dans leur cœur et qui l'auront traduit en acte bénéfique. L'acte bénéfique, comme nous l'avons indiqué dans plusieurs de nos rencontres, ce n'est pas seulement l'acte rituel, mais également c'est l'acte social. L'acte social qui est prégnant de bienfaits, de bénéfices pour la société. L'acte social qui contribue à instaurer la stabilité, la sérénité, l'équité, la justice sociale, la solidarité entre les vivants. Je ne dis pas entre les êtres humains seulement, mais entre les vivants, pour que l'équilibre, qui est l'équilibre écologique, soit préservé. Parce que c'est cet ensemble-là qui a été placé entre les mains de l'homme quand Allah subhanahu wa ta'ala disait: je vais établir un vicaire sur terre. Par conséquent, ceux qui auront traduit leur croyance, leur foi en action bénéfique dans tous les domaines de la vie, en famille, dans l'environnement professionnel, sur le plan économique, dans l'environnement cognitif, sur le plan de l'éducation, dans les relations internationales, dans les relations interpersonnelles, dans la préservation de l'environnement et de la nature. Ceux qui auront agi de cette sorte, en comprenant que être vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est assurer l'équilibre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi quand il dit voilà, tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ceux qui auront compris cela et qui auront compris que l'homme n'a de sens que dans sa relation avec la société et avec l'environnement, une relation qui ne soit pas une relation de tromperie, de trafic, de prédation, mais une relation d'équilibre, coopération et une relation de complémentarité. Alors ceux-là, ulaïka ashabul jannati hum fiha khalidun. Chers frères, chères sœurs, dans ces versets, que pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit des Banu Israël pour que nous en tenions compte, pour que nous en tirions des leçons pour notre vécu d'aujourd'hui. Le premier élément, c'est faire de sorte que nos cœurs soient des cœurs purs, des cœurs sains, non pas seulement sur le plan physiologique, mais sur le plan spirituel. N'oublions pas que le cœur a aussi un petit cerveau et que c'est le siège de la connaissance intime et c'est le siège également de la foi. D'ailleurs, nous reviendrons sur cette question de la prédisposition du genre humain
à la croyance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparés à la croyance et le cœur qu'il nous a donné est le siège de la croyance, le siège des connaissances intimes, des connaissances subtiles et des réalités cachées. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est cette catégorie de personnes qui n'ont pas de connaissances suffisantes dans les domaines dans lesquels ils semblent avoir de la maîtrise. S'agissant du livre, s'agissant du Coran, ce sont des gens qui ne savent pas discerner entre la lettre et l'esprit, qui ne savent pas discerner entre le texte, le contexte, tout l'environnement du texte et qui ne connaissent absolument rien des finalités de la règle de droit et qui, malgré tout cela, comme dit le Coran, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, sur la base de leurs prétentions et de leurs conjectures, induisent les populations en erreur et les entraînent dans des pratiques qui ne sont pas du tout attestées par l'authenticité du message. Aussi grave encore, ce sont les gens qui font de la falsification en écriture, dans toutes les écritures. Ce sont des gens qui trompent la société et qui sont dans des professions alors qu'ils n'en ont pas les compétences, ils n'en ont pas les profils et qui causent beaucoup de dégâts. Malheureusement, ils pensent que leurs actions n'auront pas de conséquences dans la vie future. Ils pensent que ce sont des actes qui ne seront pas punis dans la vie future. Même si demain ils seraient punis, disent-ils, ce serait simplement pour quelques jours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non. Tous ceux qui auront œuvré en bien ou en mal seront rétribués. Chers frères, chères sœurs, même si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas montré la bonne voie, même si nous n'avions pas le livre qui nous indique que notre destin sur terre est d'être les vicaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contribuer à la vie équilibrée dans une société où les hommes et les femmes vivent dans la justice sociale, dans l'équité et dans la solidarité, même si cela n'existait pas. En tant qu'être humain, dotés de raison, nous devrions être les premiers à tracer les voies et les règles qui nous permettent de vivre une vie équitable dans l'équité, dans la justice sociale, et de ne pas nous mettre à nous tromper les uns les autres, à abuser de la crédulité des gens et à utiliser une perfide intelligence à la tromperie, à la falsification et à tirer des profits indus. Chers frères, chères sœurs, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, pour revenir la prochaine fois, continuer notre odyssée avec le Coran. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.